On se rend à Paris ce soir avec nous, Jean Raby, PDG du gestionnaire d'actifs Natixis Investment Managers. Monsieur Raby, bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. On vous a reçu le 27 février dernier sur ce plateau. On se demandait combien de temps allait durer la crise à ce moment-là. Là, on parle aujourd'hui de plus en plus de plans de réouverture, de déconfinement. Est-ce que ça vient trop vite, à votre avis? Écoutez, je ne me prononcerai pas sur la science. Les gouvernements, évidemment, prennent en compte les avis des experts. Moi, ce que je dis simplement, c'est que, en ce qui concerne l'économie aujourd'hui, les marchés semblent anticiper ce retour à une normalisation qui prendra quand même un certain temps. On est dans une période où je pense qu'on anticipe peut-être même un peu vite ce rebond. Vous vous souvenez qu'au mois de février, on avait évoqué le fait qu'on n'était peut-être même pas du tout, dès cette époque-là, en V-shape, on était peut-être plus une remontée en U. Moi, je pense aujourd'hui que, comme le déconfinement se fera de façon graduelle, variera suivant la géographie, variera suivant les secteurs, ce sera un processus qui sera étalé dans le temps et donc, par conséquent, difficile d'anticiper ce rebond en V que certains espèrent. Et donc, en U, ça veut dire que ça va être plus long, mais ça s'appelle quand même une reprise économique, une remontée économique. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Réouvrir, repartir, ça ne veut pas nécessairement dire revenir à l'état de fait avant. Aussi, relancer la production, ça ne veut pas nécessairement dire relancer la demande. Et vous savez qu'on a des économies, notamment dans les pays plus matures, ce sont l'Europe et l'Amérique du Nord, ont des économies très fondées sur la consommation. Le comportement des consommateurs sera important. Et aujourd'hui, difficile de tirer des leçons de ce qui se passe en Asie, c'est encore trop tôt. Donc, moi, je pense qu'il faut être mesuré et le retour à une activité économique soutenue prendra un certain temps. Qu'est-ce qui vous marque en ce moment? Qu'est-ce qui vous marque depuis le début de la crise? Écoutez, je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut noter. On a eu, comme on l'avait anticipé d'ailleurs quand on s'était parlé à fin février, un programme de stimulus des banques centrales sans aucun égal par ailleurs dans le passé. Donc avec beaucoup d'impact sur notamment la liquidité et la valorisation des actifs. Deuxièmement, des gouvernements qui se sont impliqués de façon conséquente avec des programmes d'aide aux entreprises de façon importante. Moi, cet élément-là est un élément important aussi pour juger de l'impact de la crise. Et c'est un point d'attention pour nous. Est-ce que ces programmes vont permettre d'éviter des faillites en conséquence, des faillites par entier de l'économie? Et ça, c'est un point d'attention pour nous. Puis je dirais que le troisième truc qui me frappe un peu, c'est que je trouve qu'on essaie d'assimiler beaucoup la situation d'aujourd'hui à des crises qu'on a connues dans le passé. Vous savez, on utilise beaucoup le mot récession. Le mot récession, c'est un phénomène cyclique, souvent le résultat d'une surcapacité, d'une surchauffe de l'économie ou des politiques monétaires ou fiscales qui étaient inadaptées. Ici, on a volontairement arrêté notre machine économique. Donc, on emploie un vocabulaire qui me semble mal adapté à la situation qu'on a aujourd'hui. Et qui nous fait même penser à une dépression. On craint même une dépression. Est-ce que vous êtes dans ce type de réflexion? Non, parce que je pense que les programmes de stimulus qu'on a actuellement vont soutenir d'une façon à minima la demande. L'appareil de production, pour le moment, il n'est pas affecté durablement. Il y a certaines entreprises, certains secteurs, et on pense souvent à l'hôtellerie, à la restauration et au transport, qui vont souffrir, mais les programmes de soutien sont conséquents. Donc, moi, je ne pense pas qu'on devrait parler de dépression, même que, par ailleurs, si on se projette dans l'avenir à 2-3 ans, bien, il y aura des gagnants et des perdants de cette situation. Il y aura des secteurs qui auront le vent en poupe, que ce soit la santé, que ce soit tout le travail à distance. Même les régions qui vont pouvoir revivre, je pense, ou avoir un regain d'activité par rapport au centre. Et là, c'est un commentaire que je fais général, parce que on a tous découvert que le télétravail sur une large base est possible. Ouais. Et donc ça, je pense que ça va à la fois affecter les méthodes de travail, mais aussi permettre aux régions, et là je parle autant de la France que le Canada ou que les États-Unis, qu'on peut travailler à distance de façon à valeur ajoutée et les entreprises vont le découvrir. Comme investisseur,
vous réagissez comment face à la crise actuellement? Bien, écoutez, il faut garder la vision sur le long terme. Je pense, comme je vous disais, qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et c'est donc là où, aujourd'hui, il faut être sélectif sur les stratégies d'investissement qu'on met en œuvre. Il faut reconnaître que les taux d'intérêt vont rester très bas pendant longtemps. Donc, je pense que pour les investisseurs institutionnels, notamment, la recherche de rendement dans les actifs privés va demeurer une priorité. Il y aura aussi une recherche de solutions d'investissement qui fédère différentes classes d'actifs. Je vous dirais aussi que on a devant nous, sans doute à terme, bien que personne n'en parle beaucoup, je pense qu'on aura sans doute à terme un retour de l'inflation. Soit parce que les taux d'intérêt devront remonter à terme, l'activité devra tenir compte de certains paramètres et on a créé un endettement conséquent pour les entreprises et les gouvernements. Ça va créer de la pression. Oui. Donc, moi, je pense qu'à terme, on aura de l'inflation aussi pour réduire la valeur nominale de cet endettement. Et donc, se positionner à terme sur des stratégies qui adressent les sujets d'inflation sera sans doute important également. Dernière question. Est-ce qu'on a des problèmes structurels dans l'économie, dans les entreprises? Je voyais Boeing aujourd'hui qui disait ça va prendre 2-3 ans pour le trafic aérien pour revenir à la normale et ça va nous prendre de 3 à 5 ans avant que les dividendes ne soient restaurés. Boeing, c'est un cas en particulier, mais est-ce que ça nous dit quelque chose sur ce qui se passe fondamentalement et structurellement dans l'économie? Écoutez, on était de toute façon à la fin d'un cycle qui durait depuis plus de 10 ans. Et on en avait parlé d'ailleurs au mois de février. Donc, qu'on se retrouve dans une période où est-ce que de toute façon on avait un certain ralentissement, je pense que c'était devant nous. Il s'est accéléré par la crise, voire amplifié évidemment par les décisions qu'ont prises nos gouvernements. Cela étant, moi je ne veux pas spéculer parce que je pense qu'on est dans une période totalement inédite. On n'a jamais vécu ce genre de situation, ce genre d'événement. Donc, je me vois mal prédire qu'on est à 3 ou 5 ans d'une reprise dans différents secteurs ou autres. Ça va être très discriminant, secteur par secteur. Ouais. Il y a des secteurs qui seront gagnants. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des secteurs qui seront perdants. Il ne faut pas se leurrer non plus. Et en tant qu'investisseur, c'est de se positionner sur les bonnes allocations d'actifs. Cela étant, on fait notre travail aussi de soutien d'économie. Donc, on est dans le marché. On n'est pas sorti du marché parce que je pense que c'est important aussi en tant que gestionnaire d'actifs d'être au soutien des entreprises dans lesquelles on investit. Et c'est notre souhait. Merci beaucoup, Jean Raby. Merci à vous.